Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois d'octobre 2018 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Capricorne ou qui ont leur ascendant en Capricorne. C'est un tirage général, donc ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, selon la situation que vous vivez. Également, je vous invite à suivre la vidéo de votre signe ascendant qui peut compléter ce tirage du signe du Capricorne. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'écrire sur mon mail à l'adresse sme@mls.nc. Je vous indiquerai ainsi la procédure à suivre. Alors, ce mois d'octobre, nous avons une énergie qui vous correspond, qui va vous correspondre un petit peu tout le mois. Il s'agit d'une énergie assez travailleuse, assez, on est dans le labeur, hein. On travaille beaucoup, on donne beaucoup de sa personne, on est déterminé à avancer sur certains objectifs, mais c'est fatigant, c'est quand même assez épuisant. Cependant, nous savons que nous sommes peut-être sur le bon chemin, car nous commençons à apercevoir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est une énergie qui est dans le travail, dans la détermination, cela nous pèse, ce n'est pas facile tous les jours, mais on travaille, on avance, on est rigoureux, on est sérieux, on est studieux. On tient vraiment à avancer comme il se doit pour justement aller jusqu'au bout, pour sortir de ce tunnel et pour trouver certaines solutions. Donc on a quand même ici une notion de travail, de choses où on est un peu dans le labeur. Alors, le domaine affectif, relationnel ou amoureux. Écoutez, j'ai 3 arcanes majeurs, donc c'est assez rare quand même pour un seul domaine. C'est assez, un petit peu spécial, donc il peut s'agir quand même de certaines possibilités. Voyez selon la situation que vous vivez. Pour certaines personnes, par exemple, je vais me pencher sur les célibataires plutôt. Vous pourriez rencontrer ce mois-ci un personnage, une personne, laquelle peut être captivante, qui peut être complètement charismatique, avec limite envoûtante. Soyez quand même prudent. On a quand même une notion ici de manipulation, hein, de destruction quand même. C'est un personnage qui peut être un petit peu trouble. Il peut s'agir d'une relation karmique. Il peut s'agir d'une relation malgré tout qui n'est pas là par hasard, même si aucune relation n'est là par hasard. C'est une relation qui peut être assez forte, mais au premier abord, dans laquelle il faudra quand même être très, très, très prudent. On a quand même une notion un peu de destruction, d'autodestruction, de mensonge, de manipulation. Ce n'est pas très sain au premier abord, Annie Capricorne. Ça peut être un petit peu périlleux. Donc, si vous rencontrez cette personne, si vous avez l'impression de rencontrer cette personne, soyez prudent. Il peut s'agir également de vous-même qui auriez tendance peut-être à un petit peu vous auto-saboter avec une notion un petit peu où on n'est pas très clair avec soi-même, pas très honnête avec soi-même et donc pas très honnête avec autrui. Nous pourrions être un petit peu dans le calcul, dans la manipulation, en essayant d'influencer les autres ou l'autre un petit peu, voilà, c'est pas on vous rappelle un petit peu à l'ordre, à savoir de remettre un petit peu d'équilibre dans ces excès. Alors pour les couples, par exemple, ça pourrait être assez tendu, hein, votre relation pourrait être assez tendue. On fait appel ici quand même à votre sagesse, à votre puissance morale, à votre intellect pour justement retrouver l'équilibre. Parce que ça peut être assez un revers de fortune, hein, ça peut être vraiment, peut-être qu'il y a eu oula, pardon, excusez-moi, c'est mon chat qui a fait une entrée fracassante. Alors, peut-être qu'il y a eu une possibilité un petit peu des actions un peu qui étaient irréfléchies par un passé, et là, un petit peu, on récolte ce que l'on a semé. Donc, c'est pas très gai, mais c'est 3 arcanes majeures, donc c'est assez important malgré tout dans votre vie. Euh,
faites attention quand même aux revers de fortune, faites attention à vos agissements, surtout soyez honnête, soyez sincère, ne jouez pas avec les gens, ne jouez pas avec l'autre, hein. Il y a quand même une tendance un peu à la manipulation là. Il y a aussi un risque de dépendance affective, c'est-à-dire qu'on refuse absolument de se séparer peut-être de quelqu'un ou de plusieurs personnes. On a peur d'être seul, on a peur de la solitude et du coup on est dans la dépendance affective et on veut s'attacher l'autre à soi-même. Personne ne nous appartient et puis ce n'est pas très juste pour l'autre personne non plus qui a sa vie à vivre, hein. Donc on vous redemande là on vous demande quand même de faire attention à tout ceci, de peser le pour et le contre et d'agir avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de maturité, avec intelligence, hein, pour justement retrouver un équilibre dans votre vie et dans la vie aussi de ceux qui vous entourent. Car il peut avoir ici un revers de fortune, c'est-à-dire il y a quand même une notion de karmique qui est derrière. Il y a peut-être une relation karmique que vous vivez qui finalement est plus destructrice qu'autre chose, hein. Donc on fait appel à votre bon sens pour redresser tout ceci. Et amis célibataires, encore une fois, si vous rencontrez quelqu'un, ne jouez pas dans la manipulation, ne jouez pas dans la dépendance affective, soyez honnête avec vous-même, assurez-vous aussi que cette personne est honnête avec vous, car il peut s'agir en effet d'une rencontre de vie antérieure et il y a des choses importantes à vivre, mais comme c'est un petit peu dans un aspect inversé, soyez prudents tout de même. Donc on redresse les cartes, on les remet dans leur aspect droit afin de leur donner la possibilité, de donner la possibilité à la situation de se vivre plus sereinement possible. Prudence donc dans vos affections, amis Capricorne, au mois d'octobre. Ça va pas être très simple. Cela dit, c'est important. Voilà, les arcanes majeures signalent quand même une importance dans votre vie par leur présence. Donc il y a quelque chose à régler qui est karmique et c'est à régler au mois d'octobre. En tout cas, ça se présente. L'aspect professionnel maintenant. L'aspect professionnel, on vous appelle à la patience et à la maîtrise de vous-même. Vous pourriez être dans l'agressivité au mois d'octobre, dans la colère, dans l'agressivité. Il y a quand même une notion de perte de quelque chose. Une perte peut-être de poste, peut-être de contrat, peut-être d'affaires. Là, on est un petit peu perdu dans le sens où on prend ses désirs pour des réalités. On perd sa lucidité, on devient agressif et ça peut vous porter tort, hein. Soyez prudent aussi dans ce domaine-là. Maîtrisez vos émotions, maîtrisez votre colère, votre agressivité, car ça peut vraiment vous porter préjudice. Vous pourriez peut-être même éventuellement, selon la situation de chacun naturellement, perdre un contrat de travail, hein, perdre une affaire ou perdre un client si vous êtes commerçant, perdre un emploi, c'est même possible aussi. Donc, soyez prudent, faites attention. La dernière carte vous invite à travailler votre patience. Là, on vous demande, la situation est un peu bloquante, un peu freinante, pardon, mais il suffit de travailler la patience. C'est un temps de gestation, là. C'est une situation de gestation. Donc, il y a des choses qui se mettent peut-être en place, mais il faut patienter, rester calme et surtout maîtriser vos émotions. Maîtrisez-vous. Ne partez pas dans des excès qui pourraient vous porter préjudice. Donc, prudence dans le domaine professionnel, dans lequel il peut y avoir des tensions, de l'agressivité de votre part ou peut-être d'autrui vis-à-vis de vous. Restez maître de vous-même, restez maître de vos émotions, de votre impulsivité, afin justement de laisser ce temps de gestation se passer. Là, on appelle à votre patience. On laisse passer ce temps de gestation afin de retrouver un certain équilibre, peut-être pour un peu plus tard. Le domaine des finances. Alors, le domaine des finances. Nous avons le soleil en plein milieu qui nous dit que les finances sont bonnes ou qu'il peut y avoir des rentrées d'argent, qu'il peut y avoir vraiment des nouvelles affaires, de bonnes nouvelles au niveau des finances. Mais, il y a quand même un mais, il y a des risques d'avarice de votre part, il y a des risques où on garde un peu tout pour soi, où on a peur de perdre certaines choses et du coup on peut se montrer un petit peu inadéquat dans les finances. À savoir que on n'est pas très...
On peut manquer de générosité ce mois-ci, peut-être trop, au risque de paraître avare aux yeux des autres. On peut être vraiment un petit peu déséquilibré, alors que la carte du soleil est là et qui nous promet quand même des finances au moins équilibrées, au moins qui sont là plutôt stables. Donc il n'y a pas de gros risques malgré tout, mais on peut se montrer très avare et un manque de générosité certain. Il y a quelque chose d'assez suspicieux derrière tout ça, à savoir que peut-être qu'on a peur de perdre, qu'on ne veut pas se montrer généreux, qu'on veut tout garder pour soi et au final on ne fait pas peut-être pas les bons choix. La dernière carte nous parle de choix à faire, de décisions à prendre qui sont mal réfléchies. Donc faites attention aussi dans ce domaine afin que les finances, vos choix ne vous portent pas préjudice. On peut manquer de réalisme, on peut être dispersé dans les choix, faire de mauvais choix et donc du coup, ce besoin de garder l'argent, les finances intactes va un petit peu se dilapider dans des choix qui ne seront pas très réfléchis. Alors, il y a une carte quand même qui m'interpelle. J'ai envie de vous dire aussi de faire attention à vos finances par rapport aux amours, aux relations affectives. Il se peut que vous soyez entraîné dans des dépenses imprévues, dans des dépenses qui ne sont pas réfléchies, qui ne sont pas forcément de votre fait, mais qui viendraient plutôt d'autrui. Peut-être en relation affective, amoureuse ou relationnelle, amicale, par rapport à cette idée un petit peu de manipulation qui se présente là. Gardez vos finances un petit peu à l'œil, sans rentrer non plus dans la peur de tout perdre. Gardez quand même vos finances à l'œil parce qu'il y a quand même, pour moi, je ressens quand même un lien un peu étroit entre les deux ce mois d'octobre. Donc, soyez prudents, faites attention. L'énergie du mois, enfin l'énergie, pardon, l'énergie qui s'invite, l'imprévu qui s'invite au mois d'octobre pour vous. Alors, il peut s'agir d'un personnage, d'une personne qui va vous aider à vous remettre un petit peu sur le droit chemin, qui va vous aider un petit peu à reprendre les rênes de votre vie, qui va vous allumer un peu la lumière que vous ne voyez pas ou que vous avez du mal à voir et qui va franchement vous aider voilà, à remettre de l'ordre dans votre vie affective, dans votre vie professionnelle ou financière, dans votre vie en général. Elle sera de bons conseils, cette personne. Il peut s'agir d'une personne euh, qui peut être sous le signe de la Vierge et qui vraiment peut vous apporter de bons conseils. Elle sera judicieuse, elle sera intelligente, elle sera très sociable, très intellectuelle. Hein. C'est un personnage de pouvoir assez assise qui peut paraître froide au premier abord, qui peut être distante au premier abord, mais finalement c'est une personne extrêmement réfléchie. Donc elle peut être de très très bons conseils pour vous ce mois d'octobre. Alors, a priori, il pourrait s'agir plus d'une femme que d'un homme, mais bon, qui sait, malgré tout, c'est quand même un tirage général, donc je ne m'arrête pas trop à ce genre de choses, qui serait donc peut-être un signe de terre ou un signe de la Vierge qui pourrait vous aider à justement avoir plus clair un petit peu sur ce qui se passe là, surtout dans le domaine, moi c'est vraiment le domaine relationnel, affectif, amoureux ou amical, hein, c'est affectif en tout cas, c'est un domaine affectif qui me trouble un peu parce que nous avons 3 arcanes majeures qui n'étaient pas forcément bien aspectées et c'est un petit peu il y a de la dépendance affective, il y a un petit peu de manipulation, il y a de l'autodestruction, ça peut être une relation qui peut être destructrice donc soyez prudents amis Capricorne à bien peser tout ça. Il y a peut-être des choses à vous débarrasser de vos vies antérieures, de votre karma. Il y a peut-être des choses à traiter à ce niveau-là, peut-être un travail d'introspection, un travail sur soi pour justement vous libérer de tout ceci. Et libérer également le lien que vous entretenez avec les autres. S'il s'agit de vous, si c'est vous qui êtes dans la dépendance affective, il est temps de vous libérer de ceci parce que dans une dépendance affective, on retient l'autre, mais ce n'est pas très sain. Et vous-même, on se fait du mal parce qu'on sait au fond de nous que ce n'est pas sain. Et on le vit très très mal, autant d'un côté que de l'autre.
Voilà, donc nous avons la carte conseil du tarot Oshozen ce mois-ci qui justement vous demande de vous libérer de votre fardeau. De vous libérer de votre fardeau peut-être de vies antérieures justement, comme nous étions dans le côté karmique au niveau relationnel, de vous libérer de ce fardeau, de cesser de répéter des schémas, de vous libérer aussi du conditionnement des autres ou de l'importance de l'influence des autres. Ici, on vous demande tout simplement de vous libérer de tout ce qui ne vous correspond pas, de tout ce qui ne vous parle plus, de tout ce qui ne vous convient plus, de vous libérer pour être vous-même, pour être enfin vous. Voyez, là, nous avons un personnage, elle est importante cette carte. Les dessins sont très importants sur les cartes. Nous avons ici, je vais essayer de vous le rapprocher au maximum pour que vous la voyez le mieux possible. Nous avons un personnage là qui porte un autre personnage qui lui donne des ordres. Alors l'ordre d'avancer, l'ordre d'aller à droite, d'aller à gauche, qu'importe. Nous avons une personne très autoritaire qui se trouve au-dessus de lui et du coup donc voyez le personnage du bas à quel point il peut souffrir et à quel point il peut subir sa situation. Voilà, il a presque du mal à respirer, le pauvre, il n'arrive plus à avancer et il n'en peut plus parce qu'il ne peut pas vivre sa vie en fonction justement de cette personne qui est au-dessus de lui, qui lui guide exactement ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Aujourd'hui, cette carte vous invite à vous libérer de ça, à vous libérer de ce conditionnement, à vous libérer de cette influence, à vous libérer de tous vos schémas qui ont pu être répétitifs et qui finalement vous pèsent énormément, qui pèsent énormément sur vos épaules. Voilà, chers amis Capricorne, c'est un tirage un petit peu difficile pour vous au mois d'octobre. Vous avez des choses importantes, j'insiste, vous avez des choses importantes à régler au niveau relationnel. C'est des arcanes majeures. Là, il s'agit de votre développement personnel, de votre évolution, de votre chemin de vie. Donc vraiment, c'est à régler. Débarrassez-vous de toute influence malsaine, de toute dépendance affective. Débarrassez-vous de tout ceci afin de retrouver justement l'intelligence, la sérénité, l'intelligence de la vie. Ici, c'est une belle carte qui nous invite que vous êtes capables, nous sommes tous capables de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas. On fait preuve de sagesse dans ce cas-là. Donc, on quitte la dépendance, on quitte l'immaturité pour faire preuve de sagesse et d'équilibre. Voilà, chers natifs du signe du Capricorne, je vous souhaite de très belles énergies au mois d'octobre, de vivre vos situations telles qu'elles soient, même si ce tirage ne vous parle pas, du mieux que vous pouvez et que ça se passe le plus agréablement, le plus doux possible. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie de votre écoute et prenez soin de vous.